Bonjour, voici votre tirage au Chosen pour le mois de juin 2020. Les circonstances actuelles restent bloquées dans une certaine mesure et on peut dire que les incertitudes quant aux évolutions collectives ajoutent un malaise persistant. Néanmoins, j'espère, parce que je suis une éternelle optimiste, que les tirages de ce mois-ci nous parleront de situations qui évoluent positivement. Gardez à l'esprit que ces tirages sont des outils pour nourrir votre réflexion. Exercez votre libre arbitre. Exercez-le avec discernement. Faites des choix qui vous rendent heureux sur le long terme, qui vous rendent fiers de vous, qui nourrissent votre confiance en vous et par là même en l'univers. Je sais, c'est le plus difficile à faire. Le meilleur conseil ici, ce serait chercher la vérité. Chercher la vérité parce que c'est la seule force vraiment, vraiment libératrice en ce monde. Là, c'est là que se trouve la source de votre libre arbitre. Parce que nous savons tous que le changement, il est là. Il est dans l'air. Il est dans l'eau. Tolkien. J'ai relu Tolkien ces dernières semaines. Tolkien fait dire par Gandalf l'une des phrases les plus sages qui soit. À la question pourquoi le semi-homme de Galadriel, il répond « Je ne sais pas ». Saruman, donc l'un des grands vilains, Saruman pense que seul un grand pouvoir peut tenir le mal en échec. Mais ce n'est pas ce que j'ai découvert. Je crois que ce sont les petites choses, les gestes quotidiens des gens ordinaires qui nous préservent du mal. De simples actes de bonté et d'amour. Pourquoi Bilbo ? Peut-être parce que j'ai peur et qu'il me donne du courage. Trop peu de gens, trop peu de Français, de francophones, ont lu Bilbo le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux. Ce sont pourtant de formidables romans initiatiques qui m'ont vraiment marqué parce que depuis j'ai pris du recul sur les choses. J'ai pas la même vision de ces livres que je l'avais quand je les ai lus, que j'avais 14-15 ans. J'ai acquis cette certitude, moi aussi. Les actes les plus simples sont ceux qui comptent le plus. Parce que ce sont ceux qui donnent le ton de ce que nous sommes. Ce sont ceux qui signent notre valeur. Ceux qui nous définissent en tant qu'être humain. C'est la façon dont on teinte la mosaïque autour de soi. Je crois que ce sont les petits gestes quotidiens des gens ordinaires qui nous préservent du mal. C'est très vrai. Parce que, de même que nos plus petits choix sont les plus révélateurs de ce que nous sommes, ce sont aussi ceux qui ont le plus d'importance sur le long terme. C'est pour ça que j'aurais tendance à dire soyez acteurs du changement qui s'opère. Saisissez ces opportunités nouvelles qui vous sont offertes de faire de vrais changements, de laisser le pessimisme dans le passé et de se concentrer sur le changement que vous souhaitez être en ce monde, comme l'a dit si bien Gandhi. Parce que c'est vrai que ça peut sembler difficile de vivre ce changement, mais n'oubliez jamais que les combats qui sont perdus sont ceux que l'on ne mène jamais. Un autre de mes livres de chevet, encore plus largement méconnu en France, Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. Il recèle la plus belle déclaration que puisse faire quelqu'un, la plus belle définition du courage. Le père dit à sa fille, le courage, c'est de savoir que tu pars battu, mais d'agir quand même. Parce qu'il sait que sa cause est juste. Et la seule cause qui soit profondément juste, c'est la vôtre. Votre cause, votre existence, votre bonheur.
Parce que oui, la plus grande cause qui soit, c'est votre bonheur. C'est les causes justes ne se négocient pas, comme le dit Florent Kouaozotti. Les causes justes ne se négocient pas. Votre bonheur n'est pas négociable. Votre cause est la plus juste qui soit. Ça, c'est une vérité. Et une autre, c'est qu'il y a de bonnes choses en ce monde et il y a de mauvaises choses. Dès lors, c'est à nous de cultiver les bonnes choses. Et souvent, c'est par des gestes quotidiens. Tolkien dit aussi, enfin, si vous préférez, Gandalf dit aussi, tout ce que nous avons à décider, c'est ce que nous devons faire du temps qui nous est donné. Et c'est vrai. Il s'agit de faire de vrais choix. Il s'agit de faire des choix qui comptent pour nous, qui font la différence, qui permettent d'être qui nous sommes réellement. Je sais que c'est difficile, c'est très difficile d'être soi-même. Ça m'a longtemps été interdit. Bref, résilience. Il est souvent difficile de s'affirmer, de faire des choix qui pourtant sont importants, qui nous plaisent vraiment. Bref, c'est ce dont je parle quand je vous dis prenez soin de vous. Parce qu'il s'agit de s'accorder l'amour que l'on est capable de donner à d'autres personnes. C'est s'accorder à soi ce que l'on accorde à d'autres. C'est là qu'il y a résilience. Car si la liberté de l'autre est importante, la libre expression de notre libre arbitre personnel, ça c'est quelque chose de primordial. Il s'agit de cultiver l'intelligence du cœur, d'accueillir la joie au quotidien, de vibrer de ce que l'on est authentiquement, d'être dans la pleine conscience de ce que l'on est, de ce que l'on vit. C'est ainsi que les choses évoluent. Quand on prend les choses à bras-le-corps et qu'on en fait notre quotidien, notre réalité. Je vais arrêter là, je ne voulais pas faire une introduction, et voilà, la grande bavarde que je suis. L'habilité émotionnelle. Enfin bref, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vais procéder. Voici donc votre tirage pour ce mois de juin, Ami Balance. Au sein de la sagesse des royaumes cachés, j'ai tiré la sage-femme du pays des merveilles. Cette carte souligne l'importance de l'intégrité. Avoir de l'intégrité dans ses pensées, pour commencer. Dans ses paroles, ensuite. Et enfin, dans ce qui compte vraiment, ses actions. L'intégrité, c'est un mélange subtil entre l'honnêteté, la vérité, et l'authenticité. C'est une qualité que nous avons tous, celle d'être pleinement authentique dans l'expression de ce que nous sommes profondément. C'est être fidèle à soi-même, c'est être fidèle à ce que l'on pense, à ce que l'on dit, c'est être fier de ses actions. C'est une carte qui vous garantit que cette honnêteté-là, cette intégrité-là, est la plus grande des vertus. Parce que elle vous garantit les plus grandes récompenses, c'est-à-dire que vous serez réellement en phase avec vous-même, pour commencer, et par là même en phase avec ce qu'est votre vie, avec ce qu'est la vie sur Terre. C'est une carte qui vous recommande d'être loyal à vous-même. Parce qu'à partir du moment où vous êtes loyal à ce que vous êtes loyal dans chacun de vos actes. Et vous vous reliez à l'univers tout entier par cette intégrité, par cette loyauté, cette authenticité. Parce que, eh bien, quand vous êtes loyal envers vous-même, que vous êtes fidèle à vous-même,
vous honorez votre existence, vous honorez votre conscience, votre âme. Vous l'honorez par cette intégrité, par les bienfaits que, eh bien que vous créez, que vous recevez, et que c'est le plus grand bien, le plus profitable, et que c'est finalement, oui, toujours plus profitable que n'importe quel compromis. Parce que vous avancez avec votre conscience. Vous êtes, j'allais dire droit dans vos bottes, oui, c'est l'image. Vous êtes fidèle à vous-même. Vous êtes comme le guerrier de la lumière de Coelho. Vous pensez ce que vous dites ce que vous pensez, et vous faites ce que vous dites. C'est nécessaire aujourd'hui parce que vous avez 3 cartes. Le fardeau et le lâcher-prise, et la renaissance. Et votre défi, c'est la conscience. C'est prendre les rênes du char et aller vers la meilleure version de vous-même. C'est aller vers vos rêves, c'est aller vers votre accomplissement. C'est être authentique, intègre, loyal à ce que vous êtes. Et c'est possible si vous laissez le fardeau derrière vous, si vous lâchez prise et si vous vivez cette renaissance. Parce que l'heure est à la guérison. Guérison des douleurs et des difficultés. C'est un tirage qui vient vous dire que une époque de votre vie est terminée et que vous pouvez lâcher prise sur cette époque, que vous pouvez la laisser derrière vous, que le moment est venu d'être vraiment vous-même et de créer votre propre bonheur. Parce que les circonstances étant ce qu'elles sont, c'est probablement elles qui font que le diable, le pendu, la force, le 5 de coupe, que vous êtes ici, prisonnier au centre de la situation dans son ensemble, d'un schéma, de quelque chose qui n'évolue pas, de regrets, les choses ne fonctionnent pas, n'avancent pas, quels que soient les efforts que vous fournissez. Rien à faire. Ça a stagné ces derniers mois, vous n'avez pas pu évoluer, vous n'avez pas pu faire avancer les choses, malgré toute l'énergie que vous y avez mise. Et le 6 d'épée, traditionnellement, c'est une carte où l'on s'éloigne, on laisse derrière soi le fardeau pour vivre autre chose. Et Osho insiste sur le fardeau en lui-même, sur le fait que souvent, pendant très longtemps, et c'est ce qu'on trouve dans un 5 d'épée, ici, qui est donc l'énergie qui précède un 6 d'épée, pendant très longtemps, on porte son fardeau. Ce guerrier ici, il a remporté certaines victoires. Il ramène avec lui des trophées. Mais, tout dans son attitude, le bandage, le compagnon derrière qui se tient le côté, qui lui-même a plusieurs bandages, l'autre homme ici qui a une posture... C'est des postures de défaite alors qu'ils sont victorieux. Parce qu'ils ont conscience que même s'ils ont gagné cette bataille, c'est au prix de sacrifices, j'allais dire immondes, oui. C'est pas tout une image de guerre. Et dans un 5 d'épée, on enchaîne les batailles, mais on n'en voit jamais la fin. On se dit jamais, c'est la dernière, ça y est, c'est terminé. Parce que un coup on gagne, un coup on perd. C'est une guerre de tranchées souvent dans le 5 d'épée. Et c'est ça le fardeau. C'est quand on reste dans cette situation, les énergies de 5. Les énergies de 5 sont des énergies qui emprisonnent. La libération est possible, hein, il y a l'énergie de 5 du pape.
où les choses rentrent dans l'ordre, où les choses prennent un caractère sacré, la vie par exemple. Mais pour guérir, encore faut-il identifier le mal. Encore faut-il extirper le mal. Et vous, vous êtes dans cette phase-là. Dans la phase où vous comprenez qu'il faut dépasser ce stade. Qu'il faut passer à autre chose. Le 6 d'épée. Le moment où vous décidez que vous n'allez pas continuer à jouer le jeu de quelqu'un d'autre. Que vous n'allez pas continuer à enchaîner les batailles. Parce que vous en perdez autant que vous gagnez et qu'au final, personne n'est gagnant. Ni vous, ni les personnes qui vous accompagnent, ni les personnes que vous affrontez. Et que le moment est venu de tourner le dos à cette situation, de la changer. Et là, à partir du moment où vous faites ce constat, votre énergie peut changer, elle aussi. La force n'est plus tournée vers les regrets, vers cette bataille sans fin. Vous n'êtes plus enchaîné à la situation. Vous pouvez rediriger votre énergie. C'est la force. Tac. Énergie de 8, l'énergie de la force, vous pouvez la rediriger vers quelque chose de plus constructif. Les étoiles, vos rêves. Et c'est ce que vous cherchez à faire. Vous êtes en train de quitter le stade du piège pour laisser derrière vous le fardeau. Et comme vous l'avez remarqué, ici s'entrecroisent les énergies de 5 avec les énergies de 8. C'est-à-dire que vous êtes en train de prendre conscience qu'il faut laisser le piège derrière, qu'il faut mettre fin aux souffrances et renaître une bonne fois. Parce que quand quelque chose se termine, quelque chose d'autre commence. Mais ça va bien plus loin, et c'est pour ça que votre défi, c'est le chat. C'est que vous êtes en train de saisir qu'il est important de lâcher prise. Parce que c'est ainsi que votre énergie n'est plus emprisonnée. C'est ainsi que votre énergie, elle est canalisée sur quelque chose de meilleur pour vous. Vous pouvez tourner vos forces vers vos rêves. C'est là que vous prenez les rênes du char. Si vous décidez de vous éloigner de cette situation et d'aller vers une renaissance, parce que le moment est venu de cela. Le moment est venu de dépasser cette douleur, cette difficulté, d'admettre la situation une bonne fois pour toutes. On pourrait associer le 6 d'épée ici avec le 9 d'épée. C'est-à-dire que tant que vous ne prenez pas la décision de laisser le fardeau derrière vous, tant que vous restez dans cette énergie de 5, du diable, des regrets que sont le 5 de coupe, de la bataille sans fin avec le 5 d'épée, tant que votre énergie, la force, le 8 de pentacle, elle est tournée vers ce qui vous emprisonne, vous êtes dans la douleur. À partir du moment où vous saisissez que le moment est venu de passer à autre chose, ça devient encore plus douloureux. Ça devient encore plus douloureux parce que il va falloir renoncer. Il va falloir croire à autre chose, il va falloir définir un autre plan. Mais c'est une renaissance. Parce que c'est là que vous atteignez le stade du lâcher-prise. C'est là que vous comprenez que le moment est venu de guérir, de prendre les rênes pour autre chose. C'est là que vous trouvez des solutions. Le page d'épée. Les épées ne vous font plus souffrir. Vous êtes dans un nouveau stade de réflexion. Et votre réflexion vous dit « Je dois lâcher prise ». C'est une trajectoire qui est extrêmement difficile. Mais c'est une trajectoire qui permet une renaissance. D'ailleurs, l'as d'épée dans le tarot Shosen, c'est l'éveil. Parce que cette renaissance, c'est de cela qu'il s'agit, d'un éveil. Ici, la douleur est associée au 9 de bâton, au 2 d'épée, à tempérance et à nouveau au 9 d'épée. Parce que, au sein de la tourmente actuelle, vous avez essayé d'ajuster les choses. Vous êtes une balance. Vous avez essayé d'équilibrer le plateau. Je sais que moi, je l'ai fait aussi.
Puis alors, en plus, avec l'ascendant Vierge, je vous raconte pas la Vierge chez moi qui a fait des listes pour obtenir ça. Vous voyez, l'équilibre à tout prix. Mais l'équilibre à tout prix, dans une situation comme celle que nous connaissons, il est impossible à l'atteindre parce que c'est pas un mode de vie équilibré. C'est une très bonne chose d'être chez soi. Moi, déjà en temps normal, j'aime pas ressortir. Mais ça, c'est une très bonne chose. Ça permet de s'arrêter, de prendre le temps, de considérer les choses, de faire du tri, de faire un bilan. Ça permet un tas de choses. D'accord. Mais un équilibre, c'est pas possible. C'est pas possible parce que nous sommes déjà des êtres sociaux par définition. Donc nous avons besoin d'interaction. Et c'est pas pour rien que même dans les temps anciens, on fonctionnait plus sur le mode de la tribu que le mode de la famille. Et pourtant à l'époque, les familles, je veux dire, moi je viens d'une famille de 3 enfants, mais mon compagnon il était 10. Mes parents aussi viennent de très peu d'enfants, mais jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, mes grands-parents, on les compte sur les 2 mains, les frères et sœurs. Même à l'époque où les familles étaient étendues, c'est là où je veux en venir, on fonctionnait en tribu. Parce qu'on a besoin d'interaction. Parce qu'on ne peut pas seulement vivre qu'avec sa cellule familiale restreinte, ni même avec sa cellule familiale étendue. C'est nécessaire. C'est nécessaire qu'il y ait des étrangers, qu'il y ait des autres. C'est un processus qui est à la fois naturel, parce que génétiquement, il faut un brassage génétique, mais c'est un processus qui est tellement ancré dans ce que nous sommes que aucun de nous ne pourrait le remettre en question. Les sociétés fermées sont toutes mortes. L'être humain a besoin de libre arbitre, certes, mais il a besoin de pouvoir l'exercer à l'extérieur, surtout. Parce qu'avoir son libre arbitre chez soi, nous l'avons tous, toute l'année, tout le temps. Ce qui fait la couleur de notre vie, c'est les expériences que nous vivons à l'extérieur de notre cocon. Donc vous avez fait ce qui était nécessaire, vous êtes efforcé de trouver un équilibre au milieu de cette situation, mais si vous n'y êtes pas parvenu, c'est pas un problème. C'est pas une situation normale, c'est pas une situation qui doit perdurer. C'est pas une situation que vous devez consolider. C'est une situation aberrante il va plutôt falloir trouver des solutions pour qu'elle ne se reproduise pas. Donc, cet équilibre-là, cette recherche d'équilibre au sein de la situation, elle n'est pas saine pour vous. Vous pouvez passer à autre chose parce que la vie, c'est autre chose. C'est quelque chose où vous pouvez bouger, vous pouvez décider, vous pouvez entreprendre, vous pouvez faire exactement ce que vous voulez. Et c'est cette croyance-là qu'il va falloir cultiver, qu'il va falloir restaurer en vous. C'est cet équilibre-là qu'il faut restaurer. Le 7 de bâton est ici associé au 4 de pentacle. On l'a vu, tempérance, là-bas, elle est prisonnière de la douleur, parce que la situation... vous vous sentez pris au piège, vous essayez de créer un équilibre, mais la situation est tellement aberrante que cet équilibre, il n'est pas satisfaisant, il n'est pas... les choses sont déjà en train de changer. La porte, elle est de nouveau ouverte. Il y a des règles, il y a des limitations, il faut faire attention, mais la porte, elle est de nouveau ouverte. Vous pouvez franchir la porte de votre maison. Et il s'agit bien d'y croire à nouveau. Parce que c'est seulement si vous y croyez, si vous concevez l'équilibre en termes d'avenir, en termes d'espoir, en termes, le 7, de rêve, c'est là que réellement vous pouvez vous épanouir dans l'action, dans l'évolution. Et il s'agit donc de renaître, de comprendre que vous n'êtes pas censé consolider cette situation.
Vous êtes censé faire avec, certes, mais qu'à présent, le moment est venu de croire à nouveau en une évolution extérieure, en quelque chose d'autre, en quelque chose de plus grand et en quelque chose qui vous ressemble. Le jugement. Le jugement est surtout la papesse et l'impératrice qui encadrent un set de coupe. Cette renaissance, elle est possible à partir du moment où vous comprenez que même si il y a forcément eu une recherche d'équilibre au sein de cette nouvelle situation, au sein de cette nouvelle donne, les choses sont appelées à changer. Les opportunités, elles sont là. Les 7, ils sortent à foison dans ce tirage. Oui, on a un grand absent, parce que je recheck des fois qu'il soit là. Non, on a un grand absent, c'est le 7 d'épée. C'est très bien. Le sentiment de trahison va s'en passer, parce qu'il y a des énergies suffisamment lourdes. Le 7, ici, c'est la lueur d'espoir au bout du tunnel. Mais vous restez dans le tunnel en vous disant « Oh, 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 j'ai trouvé un équilibre, là. Hein, je cultive mes propres champignons, là, dans le noir, c'est très bien. Hein, on va manger ça jusqu'à la fin de notre vie, ça va très bien se passer. » Non. Le moment, il est venu de sortir de ce tunnel. Alors oui, quand vous en sortirez, vous allez être un peu ébloui. Oui, ce ne sera pas tout à fait comme c'était avant. Il va falloir vous adapter. Mais ça, vous en avez la capacité. On a eu le page d'épée, maintenant on a la papesse, on a l'impératrice. Il faut juste que vous perceviez la situation pour ce qu'elle est. Porteuse de nouvelles opportunités. Alors oui, d'accord, il n'y avait peut-être pas besoin que ce soit aussi brutal et douloureux, mais dans les faits, c'est ainsi. C'est ainsi. On a eu une espèce de parenthèse maudite. Maintenant, il s'agirait de voir comment l'humanité va guérir cela. Et déjà, au point de vue individuel, si vous en guérissez vous, c'est déjà ça de gagner. Parce qu'avec vous, en retrouvant votre sérénité, en renaissant à vous-même, en prenant les rênes, vous devenez j'allais dire capable, j'aime pas tellement ce terme. Bon, on va dire ça. Vous devenez capable eh bien de porter l'élan de l'humanité, parce que, je le dis souvent, c'est une mosaïque. On ne peut pas espérer de l'humanité qu'elle surmonte ce qui est en train de se passer si nous restons tous terrés au fin fond de nos grottes, à pas vouloir sortir. C'est pour ça qu'il faut lâcher prise sur la situation, pour se concentrer sur les solutions. C'est là que se trouve la perspicacité. Et la solution, elle est dans quoi? Elle est dans ce que vous pouvez créer, dans la valeur intrinsèque qui est la vôtre. C'est pour ça que la sage-femme du Pays des Merveilles vous parle d'intégrité. C'est pour ça qu'elle vous dit que si vous faites des choix honnêtes, si vous faites des choix authentiques, tout va bien se passer. Parce que vous serez fidèle à vous-même, parce que vous irez vers la meilleure version de vous-même. Et il faudrait espérer que tout le monde fasse cela. Parce que ça pourrait beaucoup changer la donne. Alors vous allez me dire, oui, mais moi je vais le faire, mais il y en a tellement qui ne vont pas le faire. Bah, très bien, s'ils veulent aller faire la queue au McDo, c'est leur problème. Soyez le changement que vous voulez voir en ce monde, disait Gandhi. Et il a aussi dit que le monde avait tout ce qu'il fallait pour chacun d'entre nous, mais pas assez pour l'avidité de tous. Alors c'est vrai, votre choix individuel, il ne fera pas la différence au niveau mondial. Mais si déjà il fait la différence au niveau, on va dire, de la tribu, de ceux qui vous entourent,
Est-ce que déjà, c'est pas un espoir de voir cette gigantesque mosaïque commencer à se teinter, ça et là, de personnes différentes, de personnes intègres, de personnes qui sont décidées à être la meilleure version de ce qu'elles peuvent être en tant qu'être humain. Imaginez que cette mosaïque, il y ait de plus en plus de petits îlots ainsi. La renaissance, là, que je vous propose, c'est vrai que elle semble fantastique. Mais il faut bien commencer par quelque part. Alors pourquoi pas commencer par vous, puisque votre défi, c'est de guérir et d'être sain, heureux, vivant, intègre, honnête, loyal. Et que cette personne-là, elle prenne les rênes. Alors peut-être que vous n'emmènerez pas beaucoup de monde. Peut-être que votre tribu, c'est une poignée d'individus au regard du milliard de milliards qui vivent sur cette terre. Mais plus on sera nombreux à faire ça, et plus on est susceptible d'inverser la donne. Parce que le coup de pied au cul, après tout, il est mondial. Des réveils, il y en a partout. Tiens, je vous reparle d'éveil. Tranché. L'as d'épée. Parce qu'après un 10 d'épée, c'est un as d'épée qui vient. Parce que, après un 8 de coupe, il vient un 9 de coupe. Le sentiment d'être à sa place. Il y a même, Osho le souligne avec le tarot Shozen, c'est souligné dans le tarot Shozen. Le 9 de coupe est appelé, le 9 de coupe, pardon, est appelé la paresse. Oui, le stade suivant après le lâcher prise, souvent c'est la paresse. Parce qu'on a fourni un gros effort. Et on réalise que c'est un effort qui nous a libérés. On renaît à soi-même. Et on fait comme le phénix. Et ben on vole partout dans toute la pièce. On est fou de joie de se sentir aussi léger. Parce que cette folle fardeau, non seulement on l'a laissé derrière soi, mais on sait qu'il ne reviendra plus. C'est là qu'il y a une renaissance. La renaissance, elle est possible si vous laissez derrière vous les combats inutiles. Parce que tout ce que vous obtiendrez, c'est cela. Une quête sans fin. Who wants to live forever? Je pense souvent à Highlander quand je vois cette carte. Parce que les combats s'enchaînent. Et qu'il faut savoir un jour abandonner son épée. Il faut savoir un jour passer à autre chose. Et c'est souvent quand on décide de cela que les choses changent. Ici, on a deux cartes de 6. Après tout, c'est 5 qui tirent le tirage vers les difficultés, vers cette douleur. On a un 6 d'épée, où on prend acte de la situation, on lui tourne le dos. Vous, c'est encore plus fort parce que le fait d'avoir cette prise de conscience, ça génère une renaissance. Et pour le bien de cette renaissance, vous comprenez que lâcher prise totalement est la chose à faire. Et c'est pour ça qu'il y a une grande victoire. Le 6 de bâton. On est assez proche de ce 9 de coupe dont je vous parle là. Le sentiment d'avoir fait ce que l'on doit. Et les autres aussi ont le sentiment qu'on a fait ce que l'on doit. On a laissé derrière soi une situation que l'on ne peut changer, sur laquelle il est nécessaire de lâcher prise parce que c'est un fardeau qui nous empêche d'avancer. Et on se tourne vers l'avenir. La roue. On se tourne vers ce changement, parce que ce changement, il est douloureux, il est difficile, mais on n'a pas le choix. C'est ça ou rester dans la grotte. Rester dans la grotte, certains l'ont fait. Des ermites. Mais moi, je préfère l'ermite du tarot. Celui qui allume son bâton et qui dit j'y vais. J'ai beaucoup ri dernièrement, j'ai vu une image où on avait les héros qu'on peut voir dans certains films, en l'occurrence Albus Dumbledore dans Harry Potter et Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux. Et il y avait une photo de notre infectiologue national qui est devenu un sujet de polémique internationale. Raoult, il y avait marqué en dessous comme quoi il faut toujours un vieil homme à barbe blanche pour sauver
sauver le monde. Ah oui, il y avait aussi Obi-Wan Kenobi, la guerre des étoiles. On avait ces trois hommes-là, et le professeur Raoult qui avait marqué ça, j'ai hurlé de rire. Mais c'est vrai. Je préfère ça, je préfère un vieil homme à barbe blanche qui allume son bâton et qui dit « Le Nord, c'est par là ». Il y a une phrase de Tolkien qui a été un tout petit peu déformée, parce que bon, forcément, le texte de Tolkien est très dense, et pour en faire des films, il faut adapter le texte aux nécessités du cinéma. Et Gandalf dit à Frodon que... J'ai plus la citation en tête. Je l'ai en anglais. Et en français, je crois que ça donne... que le plus important, c'est de décider de ce que l'on va faire, du temps qui nous est imparti. Que c'est ça le plus important dans l'existence de quelqu'un. C'est décider de ce qu'on va faire du temps qui nous est imparti. Et bien sûr, la conversation fait qu'on comprend que c'est une manière de dire à Frodon, tu fais ce que tu dois faire et tu le sais. Et c'est le plus beau des choix, parce que en faisant ce choix-là, tu fais le choix de l'intégrité. Tu décides que voilà, il y a un temps qui t'est imparti et que tu vas bien l'utiliser. L'ermite, le magicien, le char, votre défi, et le soleil. Parce que le fait de décider d'accueillir le changement, c'est là que se trouve la guérison. C'est là que vous prenez les rênes. Et c'est là que, bien oui, vous êtes dans cette énergie de neuf, vous êtes dans un neuf de coupe. Vous êtes au stade suivant. Et il ne tient qu'à vous d'atteindre le 10 de coupe. Et forcément, ce sera la fin de quelque chose, mais ce sera le début d'autre chose, un as de coupe. C'est votre bonheur sans cesse renouvelé à partir du moment où vous décidez que, quoi qu'il arrive, le Nord, ce sont vos rêves, vos étoiles, et que c'est là-bas que vous allez. Ici, il y a un appel à sortir de votre grotte et à vous lancer dans l'aventure. Le fou, le page de pentacle, le 2 de bâton et le chevalier de bâton. C'est là que se trouve la guérison. Alors oui, ça a été une période difficile. Oui, on n'en est pas encore tout à fait sorti, mais le moment est venu de passer à l'action. Le moment est venu de guérir de cette situation, de lâcher prise, de guérir de cette situation, parce que c'est en guérissant que vous pourrez reprendre les rênes et que vous pourrez vous lancer dans de nouveaux projets, que vous pourrez étudier des alternatives et réellement mettre en œuvre ce que vous avez. Parce que le grand conseil du tirage, c'est d'être vous-même. Parce que c'est en étant vous-même, parce que c'est en vous concentrant sur les opportunités, que vous saurez exactement ce que ces opportunités ont à vous offrir concrètement. Parce que le moment est venu de passer à l'action. Alors, les choses sont peut-être différentes de ce que vous espériez, mais ici, cela vous dit, allez-y, faites-vous confiance, lancez-vous. Parce que les opportunités, elles existent. C'est à vous de les saisir. Et on a d'ailleurs, j'ai à peine de le noter, les étoiles, le 7 de coupe et le char. On avait le 8 de pentacle associé à la papesse et au magicien. Le page d'épée, l'impératrice, le soleil. Ouais. Et de la même manière, ici, le 5 de coupe, on le laisse derrière, on plante les graines, le 5 de pentacle et on a la roue. Le moment est venu de passer à l'action. Vous avez des opportunités et sans doute que vos appréhensions sont grandement liées à la qualité et la véracité de ces opportunités. C'est-à-dire que la situation, elle a tellement été bloquée que vous avez cherché un moyen bien de faire avec cette situation, de créer un équilibre, de créer une dynamique, mais maintenant lâchez prise sur cette période.
tout porte à croire qu'elle se termine. Il y a forcément des risques, il y a forcément des choses auxquelles il va falloir être attentif. Le Royal Heart a atterri sur la table. Le cœur loyal, l'intégrité. Il y a aussi une dimension d'intégrité dans cette carte-ci. Les cœurs loyaux. Parce que toute relation est basée sur ça aussi, l'intégrité. Être loyal à soi-même et être loyal à l'autre. Ça demande bien, de cultiver l'intégrité au quotidien. Et au don, un chaos et conflit. Mais c'est l'intégrité qui permet de dépasser cette période. Parce qu'à partir du moment où vous êtes fidèle à vous-même, vous faites confiance, vous faites confiance à vous-même, vous faites confiance à l'univers, vous faites confiance à tout ce que vous savez être appelé à vivre, et dès lors, les choses semblent évidentes. C'est... Je pense en avoir pris qu'une pour couvrir le Royal Heart. Régénération et blessed. Le moment est venu de passer à l'action. Il faut que vous le fassiez avec l'esprit libre. Il s'agit réellement de lâcher prise sur ce qui vient de se passer et de se concentrer sur ce qui s'approche, ce qui arrive pour vous. Le moment est venu de déployer vos ailes. Vous avez tenu bon. Royal Heart aussi, il souligne... il y a une forme d'équilibre que vous avez trouvé. Ce qui vous chagrine, c'est que forcément, ça change tellement, vous avez peut-être tellement d'informations contradictoires, donc vous vous dites, est-ce que c'est vraiment le moment de me lancer dans un nouveau projet? Et pourtant, les cartes ici, elles vous disent, allez-y, vous lancez-vous dans ce nouveau projet. Alors, c'est sans doute... ça peut être effrayant, hein, oui, enfin, c'est effrayant, en l'occurrence, mais en vous lançant dans un nouveau projet, vous avez toute cette énergie qui va vous permettre de faire vraiment progresser les choses, de les voir devenir une force, un moteur dans votre vie. Votre défi, c'est le char. Co-create. L'univers vous offre des occasions de... Between world or fend. L'univers vous offre de nouvelles occasions. Vous êtes encore un peu dans cette phase triste et difficile. Mais si vous relevez la tête, vous apercevrez qu'il y a encore des perspectives. Et c'est à partir du moment où vous verrez les perspectives pour ce qu'elles sont, à partir du moment où vous verrez que le moment est venu de faire le tour des opportunités et de vous montrer opportuniste, d'en saisir, les choses vont se remettre à progresser. Parce que la situation actuelle n'est pas appelée à perdurer. Il faut que ça évolue. Il n'est pas envisageable que nous restions enfermés chez nous. C'est pas... J'ai donné tout à l'heure l'exemple des tribus, mais c'est pas le seul aspect d'ailleurs qui fait qu'il va falloir sortir. L'humanité est faite pour... Pas la croissance économique, hein. Je vais parler de croissance, mais pas de celle-ci. Nous sommes faits pour croître et prospérer. Pas de la manière dont nous le faisons actuellement, c'est ça qui est un peu gênant dans ces termes, c'est que finalement, moi qui parle souvent de croissance, ouais, pas comme on est en train de le faire. Tiens, je tire tout de par deux, tiens. To the sea, time for a nap. Les opportunités arrivent, les énergies se libèrent. Prenez le temps de décider, de ce que vous voulez manifester dans ce monde. Parce que je l'ai utilisé beaucoup le mois dernier, on a été bloqué par un barrage. Le flot de la vie a été bloqué par ce barrage qui était la maladie, qui était le confinement. Mais à présent que le barrage est rompu, il y a déjà la possibilité de sortir, de bouger. Finger ou d'autres, tiens. Time for a nap et finger. Décidez ce que vous voulez faire. Vous voulez rejoindre le lit du fleuve, vous voulez être un torrent bouillonnant dans la montagne, un ruisseau dans la prairie. Le moment est venu de décider quel courant vous allez suivre.
Et c'est formidable ça. Rien que ça déjà, c'est un moteur de renaissance formidable. De savoir que vous avez la liberté de prendre des décisions, de vivre quelque chose de différent. Message in the bottle. Celle-là, elle s'est retournée. Les opportunités arrivent. Les messages arrivent. J'en ai un nouveau prix de... Ah oui, maintenant on a soulmate and happy. Vous avez une clé ici. Ici, vous avez le même petit... C'est ça qui est en train de me frapper. Vous avez la même serrure. Votre bonheur, cette carte vous dit que votre bonheur se trouve en vous. Et que vous êtes la seule personne, là, ici, à pouvoir trouver la bonne clé, à pouvoir l'utiliser pour déverrouiller votre bonheur. Et de la même manière, dans la carte Soulmate, il s'agit ici des âmes sœurs qui sont bien appelées à guérir quelque chose dans le cœur, à nourrir quelque chose au cœur. Et c'est pour ça que l'autre a la clé de votre cœur. C'est intéressant qu'elles tombent ensemble parce que dans cette carte, le bonheur, il se crée à deux. Chacun ayant la clé du cœur de l'autre. Et ici, le bonheur, il se déverrouille d'abord de l'intérieur de soi. C'est son propre bonheur qu'on déverrouille. Une fois que vous avez la capacité à être heureux seul, vous avez la capacité à être heureux à deux aussi. Ça, c'est aussi... Eudon of the Tribe. C'est aussi une grande vérité. Si vous vous renaissez à vous-même, votre entourage renaîtra avec vous. Parce que c'est votre renaissance qui forcément va influencer, nourrir la renaissance des autres. Young in God's distance. Définitivement, la décision de repartir à l'aventure, elle est la vôtre. C'est vous qui avez cette décision entre vos mains. C'est vous qui avez cette capacité à décider pour vous-même de ce que vous allez faire. Il y a tous ces messages in the bottle. Il y a des choses qui arrivent. Il s'agit ensuite de décider de comment vous voulez courir ce marathon. Parce que Go the Distance, c'est ça. Ayez bien conscience que c'est un marathon, c'est une course de fond, la vie. Alors, il y a des moments où il faut accélérer le rythme. Il y a des moments où c'est plus difficile, parce que faut grimper une côte, c'est un moment où vous êtes particulièrement fatigué. Et puis, il y a des moments où la promenade est jolie, la promenade est sympa. Mais dans l'ensemble, le plus important, c'est de tenir la distance. C'est de ménager ses forces et de les utiliser au mieux. Et comme vous le disait le tirage au début, à partir du moment où vous lâchez prise sur ce que vous ne pouvez pas changer, que vous laissez le fardeau derrière vous, vous pouvez utiliser vos forces à bon escient. La décision, le passage à l'action est entre vos mains ici. Yang. La course, elle dépendra de ce que vous êtes, tout autant que de ce que vous faites. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté, au revoir.